Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Il semblerait que l'on ait un signal haussier, donc confirmé sur cette période de devise euro-dollar, c'était plus ou moins ce que l'on attendait. Les chiffres de l'inflation ont bien aidé puisque c'est au moment justement que nous avons eu ces chiffres et bien que l'on a initié ici une cassure de cette zone. Dans un premier temps, on a attaqué ici la zone de résistance et puis ensuite c'est le mouvement de suivi qui a permis de valider le franchissement. Donc on est toujours globalement sur une poursuite de mouvement. D'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien c'est dans la lignée, je dirais, de l'impulsion qui s'était déclarée suite à la rupture ici des 1,05. Donc c'était au début du mois de mars. Et donc il semblerait que l'on soit toujours dans cette dynamique qui avait permis de valider ici cette ancienne zone de résistance de 1,1090 comme nouveau niveau de support. Donc on attend maintenant la cassure ici d'une zone intermédiaire à 1.1550, auquel cas on pourrait bien rallier ici cette zone de résistance prochaine qui se situe à 1.1655. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on reste ici sur une évolution neutre qui valide donc la poursuite du mouvement haussier depuis la rupture des 1.3420, qui était une zone qui n'avait été plus franchie depuis plus de 3 ans. On vient s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir marqué un contact sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui est un setup plutôt positif. On attend une poursuite du mouvement en direction ici de la prochaine zone de résistance qui n'a plus été cotée là aussi depuis quelques années, à savoir la zone ici des 1.3645. Donc on est ici sur une évolution qui reste orientée à la hausse et donc confirmée par la cassure ici de la zone des 1.3420. Sur l'or, la situation est stable là aussi, mais dans l'ensemble ça reste positif. Nous avions ici un petit mouvement de consolidation duquel on est sorti ici par rupture de cette résistance oblique. Donc on peut considérer ici que tant que l'on reste au-dessus des 3290 $ l'once, eh bien on est dans une phase de stabilisation mais qui peut appeler à une reprise d'un mouvement haussier. Cette hypothèse serait confirmée par une rupture des 3390 $ l'once avec comme objectif la zone ici des 3500 $ l'once. Donc on reste ici sur un setup haussier dans la continuité de cette dynamique moyen terme avec comme niveau d'invalidation une rupture éventuelle à la baisse de cette zone des 3166 $ l'once. Sur le WTI, on confirme ici la cassure des 64,15 $ le baril, zone qui est devenue support, on s'est stabilisé et puis on explose à la hausse aujourd'hui. Donc l'objectif c'est un retour ici sur la zone des 68,30 $ le baril. C'est en train de se faire. Le fait que l'on réintègre ici ce range d'évolution au-dessus de cette zone des 64,15 qui était précédemment un support qui avait été testé à de multiples reprises, eh bien invalide la poursuite ici de la dynamique baissière qui avait été initiée par cette impulsion. Donc on revient ici dans une zone un peu plus neutre. Il faudrait encore avancer pour redéclencher une dynamique haussière d'un point de vue moyen terme. Il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 77,50. Donc même si c'est haussier d'un point de vue court terme, d'un point de vue moyen terme ça ne change pas grand chose. Prochain objectif, un retour éventuel sur cette zone ici proche des 71 $ le baril. Et enfin on termine cette analyse avec le Bitcoin qui a un petit peu sous-performé le reste des autres crypto-monnaies puisqu'on a une hausse assez intéressante notamment sur des cryptos comme l'Ethereum ou encore le XRP. On en a d'autres qui sont relativement bien montés et puis le Bitcoin lui est resté stable, donc bon à voir, mais on est très proche ici des niveaux records. Toujours est-il donc que l'on reste sur une dynamique plutôt positive. On a validé ici la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin comme une zone de support. On se rapproche ici de cette zone des résistances proche des 112 000 $ pour un Bitcoin. Donc tant que 107 000 ici reste support, eh bien on peut s'attendre à une cassure et donc à l'inscription de nouveaux records assez rapidement sur cette crypto-monnaie. Le niveau d'invalidation de cette dynamique haussière étant sur une éventuelle rupture de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.